Shalom. Voilà. Je sais que le Machon Meir, en français Institut Lucien, que le Machon Meir est une yeshiva sioniste religieuse. Or, la religion doit être liée à de la politique. De plus, les fondateurs du mouvement sioniste tel que Herzl sont des véritables laïcs. Le but de ces anciens fondateurs était de créer un État comme les autres. Est-ce qu'on peut considérer Herzl comme un rachat, étant donné qu'il était prêt à se prostituer pour plaire aux nations? Et pour finir, j'aimerais savoir si le fait d'envoyer nos jeunes des yeshivot faire l'armée n'est-ce pas une erreur, etc. La politique, il y a de la politique qui n'est pas de la religion, et de la politique qui est de la religion. Il ne faut pas être extrémiste, ni là, ni là. Si monter en Israël, c'est de la politique, c'est de la religion. Parce que la Torah nous dit de monter en Israël. Si construire la terre d'Israël, c'est de la politique, alors nous sommes pour la politique, pour cette politique, car il y a dans la Torah une mitzvah de construire la terre d'Israël. Si aller à l'armée, c'est de la politique, alors nous faisons de la politique, car il est écrit à la Torah d'aller à l'armée. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu était à l'armée, Yoshua ben Nun était à l'armée, Abraham était à l'armée, Jacob également, David également, les Asmonéens également, Maosur, c'est l'armée. Sans armée, on se fait assassiner. Donc, aller à l'armée, si c'est de la politique, nous sommes pour cette politique. Mais évidemment, il y a des choses en politique qui ne nous concernent pas. Il est possible qu'après 2000 ans d'exil, on a oublié que la Torah nous a dit d'habiter en Eretz Israël. Petit oubli. Fâcheux. Mais la Torah, Dieu a dit à Abraham, va habiter en Eretz Israël. Et presque toute la Bible, elle se passe en Eretz Israël. Et peut-être qu'après 2000 ans d'exil, on a oublié que cette terre, il ne fallait pas la laisser en friche, il fallait la construire. Et Abraham construisait la terre. Il y avait des récoltes. Yitzhak avait des récoltes. Nos ancêtres construisaient des maisons, plantaient des arbres. C'est pas de la politique, c'est une mitzvah. Et puis on était 2000 ans en exil, on a oublié qu'il y a une mitzvah d'aller à l'armée. On ne s'aperçoit pas qu'il y a écrit sans cesse dans la Torah Miben Esrim Shana Vamala, un jeune au-dessus de l'âge de 20 ans, Kol Yotzet Sava Israël, tout un chacun qui va à l'armée. On a oublié. Parfois, on oublie. Fâcheuse distraction. On a oublié qu'il fallait aller à l'armée. J'ai pas dit qu'il fallait à l'armée forcément à l'âge de 18 ans. On peut y aller à 20 ans. On peut étudier en yeshiva, puis aller après à l'armée. Moi, dans la yeshiva où j'enseigne, il y a des élèves qui ont étudié à l'yeshiva. 1 an, ils sont à l'armée. 3 ans, ils sont à l'armée. 5 ans, ils sont à l'armée. 10 ans, ils sont à l'armée. 20 ans, ils sont à l'armée. Après 20 ans de yeshiva, ils sont allés à l'armée. Question personnelle. Aux événements d'aujourd'hui, il y en a un qui est chef d'escadron. Il s'est fait blesser, un élève de yeshiva. Et l'autre, qui était, adjudant, il s'est fait tuer. Ça arrive. Mais sans armée, on ne peut pas tenir bon. Si vous voulez savoir ce qui se passe quand on n'a pas d'armée, c'est très simple. Rappelez-vous ce qui s'est passé en France pendant la Shoah. Voilà ce qui s'est passé quand on n'a pas d'armée. C'est pas de la politique. C'est une mitzvah. Alors, celui qui veut étudier la yeshiva, il faut qu'il étudie. Mais il n'étudie pas à perpétuité en général. Un jour, il quitte la yeshiva,
il va enseigner la Torah, ou bien il travaille dans un métier. Et bien quand vous sortez de la yeshiva, trois petits tours à l'armée, et puis voilà, aucun problème. Excellent. Quant à Herzl, je vois que vous n'avez pas lu Herzl. Il voulait pas créer un État comme les autres. Erreur. Il voulait créer un État juif. Si vous étiez allemand, j'aurais pas compris la question. Parce qu'en allemand, son livre s'appelle Judenstaat, le pays, l'État des Juifs. Mais en français, c'est l'État juif. Non pas l'État des Juifs, l'État juif. En yiddish aussi. Die Jiddische Medine. En anglais, il y a les deux. The Jewish State, the State of the Jews. Mais en français, c'est l'État juif. Il voulait un État juif. Et Herzl disait, le retour au peuple juif précède le retour à la foi juive. Ce n'était pas un rachat, ce n'était pas quelqu'un qui voulait un État comme les autres. Mais en tout cas, quel rapport? Si je ne m'abuse, au Maron Meir, on n'étudie pas les écrits de Herzl. Jamais entendu ça. Et au Maron Meir, quand on habite en Israël, on construit Eretz Israël et on va à l'armée, c'est pas à cause de Herzl, c'est à cause de la Torah. Envoyez un espion au Maron Meir, puis vous verrez que j'ai dit vrai. Oui. Tout ça, ça ne diminue pas, évidemment, les mérites de Herzl, qui, effectivement, n'avait pas de kippa sur la tête. Il avait quand même une barbe. Et puis, c'était quelqu'un qui s'est dévoué pour le peuple juif, qui aimait beaucoup le peuple juif. Mais ce n'est pas notre propos. Quoi qu'il en soit, shalom, chers amis.